Sous les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Bienvenue à cette 3e saison de Sous les projecteurs, le balado qui met en lumière les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture de Lanaudière. Cette année, c'est le pétillant Gaël Comtois qui prend les commandes de l'animation. Avec son regard sensible et sa passion contagieuse, il nous guide à travers les histoires uniques de ces créateurs qui repoussent les limites de l'expression artistique. Chaque épisode est une invitation à découvrir l'âme de notre région et à célébrer ceux qui l'enrichissent par leur vision et leur talent. Laissez-vous porter par des récits qui inspirent, émeuvent et témoignent de l'effervescence culturelle lanaudoise. Très excité de cet épisode Sous les projecteurs, Gaël Comtois, qui vous accompagne pour cette 3e saison à l'animation. Et là, je dis que je suis très excité parce que je suis fan de BD. J'adore les bandes dessinées. J'adore le monde de la jeunesse. Je pense que c'est vraiment important. Et aujourd'hui, on reçoit Mélodie Heiser. Si je me trompe, tu me lances un verre d'eau. Qui a gagné le prix littérature. Comment vas-tu? Oui, ça va super bien. Merci, toi aussi? Oui, vraiment. J'adore le titre. Charlotte qui zozote. Le chalet des monstres, c'est ça? Le monstre du chalet. Le monstre du chalet, c'est une trilogie. Oui, exactement. Donc... Et là, ça va nous plonger dans toutes sortes de sujets, super d'actualité aussi. Mais avant, Charlotte, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené à écrire. Est-ce que tu as toujours été une autrice dans l'âme? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné ou c'est apparu comme ça parce que tu as vu un monstre dans le chalet? En fait, j'ai toujours été passionnée par les mots, par les lettres. Donc, j'ai appris à lire très jeune. 3 ans et demi, je savais lire. C'est normal de lire à 3 ans et demi, je me demande? Non. Non? Non. OK, fait que t'es un prodige, j'adore. Oui, écoute, j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que c'était vraiment anormal de savoir lire à cet âge-là, mais j'ai vraiment une passion pour les mots. Donc, j'ai appris à lire 3 ans et demi, puis par la suite, quand j'ai compris que il y avait des métiers, que c'était d'inventer des histoires. Là, je me suis dit, là, ça y est, c'est sûr, c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc, dès que j'ai su écrire, j'ai jamais arrêté. Puis quand tu dis, dès que tu as su écrire, est-ce que ça veut dire que tu me dis que la petite Mélodie, à 6 ans, 7 ans, déjà écrivait peut-être des histoires? Oui. Oui. Wow. En fait, le premier tome de Charlotte qui zozote, qui est le vampire de Saint-Merlin, cette idée-là, je l'ai eue quand j'avais 8 ans. Incroyable. À 8 ans, j'ai eu l'idée de la petite fille détective qui allait résoudre des mystères dans son village. Puis j'aimais beaucoup les vampires déjà. Donc, cette histoire-là, je l'ai fait... la première version là, que j'ai 8 ans. Dirais-tu que ça, c'est un moment qui t'a marqué, qui t'a façonné? Justement, la première fois que tu as écrit une histoire, même tes parents, j'imagine l'accueil de ça, l'histoire, elle se tenait en plus parce que tu as appris à lire à 3 ans. Donc, est-ce que c'est ça qui t'a façonné, tu dirais? Qui a façonné le reste de la personne que tu deviens et que tu continues à devenir? Je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont façonné, là. Mais c'est sûr que ce texte-là, c'est marquant pour moi parce que par la suite, c'était celui-là que je voulais publier en premier. Je l'ai mis de côté pendant plusieurs années par la suite. J'ai eu beaucoup de versions différentes. Et c'est pendant la pandémie, là, pendant qu'on était en confinement, que j'ai décidé de le réécrire au complet avec mon expérience d'adulte et tout. Puis c'est comme ça que finalement, j'ai publié mon premier livre puis que je suis rentrée dans le milieu littéraire. Dans le milieu littéraire, est-ce que tu as toujours été dans le roman jeunesse? Oui, jusqu'à maintenant, oui. Tu n'as jamais essayé... t'as-tu déjà été tenté par d'autres styles? Oui. Je fais de la poésie. J'ai plusieurs projets aussi de romans qui sont plus adultes, qui sont en cours d'écriture. Okay. En cours d'écriture. Mais en ce moment, je me concentre vraiment sur le jeunesse parce que j'aime beaucoup le lien que je crée aussi avec mes lecteurs. Justement, j'ai envie d'aller là-dedans. On va plonger dans l'œuvre. Pourquoi tu as décidé de choisir de centrer ça sur une trilogie d'une jeune détective comme Charlotte? Explique-moi un peu le travail puis le concept derrière tout ça. En fait, en premier, c'est tout simplement une question de passion, une question d'intérêt. Donc, j'ai toujours aimé tout ce qui est policier. Je me suis déjà dit que je voulais devenir une enquêtrice. Ah oui, t'aurais aimé ça, faire, si t'étais pas autrice? Oui,
En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de métiers que j'aimerais faire. Donc c'est ça le problème, hein? C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que je suis devenue écrivaine, parce que comme ça, je peux faire tout ce que je veux. Je peux, s'il y a un métier qui m'intéresse, je me dis, j'ai un de mes personnages qui peut devenir qui peut avoir cette profession-là. Puis j'ai juste à faire des recherches, à avoir des entrevues avec des personnes qui font ça. C'est pas con comme réflexion, ça, c'est vrai. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, en fait. Ouais. Parce que, comme tu dis, tu t'inspires, tu peux rentrer dans les univers de gens en les rencontrant. Est-ce que tu es rentré dans l'univers d'une enquêtrice à un moment donné? Est-ce que tu as rencontré une enquêtrice pour Charlotte? Pour Charlotte, non, parce que c'est surtout un univers d'enfants. C'est sûr que j'utilise des vraies techniques d'enquête. Là, donc, elle va faire ses recherches, elle va faire de l'espionnage, tout ça. Donc, je suis capable quand même Je me suis informée un peu, mais c'est aussi par le fait, justement, comme je disais, c'est un intérêt. Donc, depuis que je suis toute petite, je lis des romans policiers. J'écoute des séries, des balados de vrais crimes, ça me passionne. Je tripais sur Scooby-Doo quand j'étais petite. Donc... moi aussi. J'aimais ça le midi, j'écoutais ça en plus à la télévision, c'était beau. Oh. Dis-moi justement, la jeune Mélodie, elle aimait ça. Qu'est-ce que Mélodie veut transmettre aux jeunes lecteurs justement qui vont lire Charlotte ou outre tes autres romans jeunesse, en fait? Quel message que tu veux transmettre? Il y a plusieurs messages. Le premier, c'est l'acceptation des différences. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui est super, super important pour moi. C'est pour ça que j'ai des personnages souvent qui vont avoir des petites différences, des défis. Charlotte, elle zozote, donc problème de prononciation. Au lieu de dire « j'aime les chats », elle dit « j'aime les ça ». Donc, ce qui est très touchant, ce qui est très que j'aime beaucoup, qui est très attachant, en fait. Oui, puis je trouve ça important, justement, de le mettre en évidence, ça, parce que tout le monde est différent. Puis des enfants, des fois, c'est difficile à expliquer les différences, les différences entre eux. Puis c'est ça que j'ai réalisé, moi, avec le temps aussi. Moi aussi, j'ai des différences. Donc, j'ai vu c'est quoi se faire intimider, se faire mettre de côté, se faire pointer du doigt. Donc, c'est sûr que en voyant ça, ça m'a rendu sensible aux différences des autres. Puis, je pense que par la littérature jeunesse, justement, c'est quelque chose qu'on peut aller passer comme message directement de façon plus subtile. Puis, en même temps, ça permet d'expliquer différents défis que les gens passent à travers. Dirais-tu justement que c'est des initiatives comme ça, on en a besoin de plus en plus parce que surtout les jeunes, les personnes de tous âges, mais quand on est jeune, on est un peu une éponge aussi. Donc, on absorbe certains concepts plus vite qu'on l'apprend, mieux que c'est. Tu l'as abordé dans ton 3e tome. Tu me parles d'intimidation aussi. Oui. Comment tu as voulu aborder ça sans tomber dans une espèce de leçon, mais comment tu as voulu l'apporter justement dans ton 3e tome? Oui. L'intimidation, les conséquences psychologiques par rapport à ça, d'expliquer pour que le jeune soit capté par ça puis interpellé. Bien, c'est sûr que je l'ai fait passer par un mystère en même temps. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a vraiment une odeur étrange là, dans le chalet de Charlotte. Puis avant qu'on comprenne exactement c'est quoi puis que c'est la faute de son intimidateur, c'est vraiment, ça fait partie de l'enquête. Donc, on est vraiment intrigué par ce qui se passe. Puis finalement, c'est quelque chose qui est logique, mais qui est effroyable aussi. Là. Donc, tout à fait. Donc, le petit garçon, Émeric, vraiment, il l'a pris pour proie. Puis, c'est vraiment... malheureusement, c'est des choses qui arrivent pour vrai. Donc, c'est surtout ça. Là, je l'ai poussé peut-être un petit peu loin là, dans le tome 3. Là. Je l'ai peut-être un peu exagéré, mais en même temps, l'intimidation, maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, ça peut arriver à la maison très rapidement. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en même temps, c'est ce que je trouve super pertinent dans ton œuvre, c'est que c'est extrêmement d'actualité, et en fait, tristement d'actualité, beaucoup. Et de plus en plus, surtout avec les nouvelles qui se passent présentement. Donc, tout ce qui est intimidation, tous ces trucs-là. Donc, justement, toi, c'est quelque chose qui est vraiment important puis que tu veux refléter dans toutes tes œuvres. Oui, tout à fait. Même chose pour ma nouvelle série, là, Go Gadget, qui est une série d'espionnage. Mais le petit garçon, le personnage principal, il a un TDAH. Okay. Donc, j'explique vraiment qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Puis quand je fais mes animations aussi dans les écoles, j'en parle de ça. J'aborde toujours le sujet du contrôle des émotions puis comment Norbert, mon personnage, vit ça. Donc, j'essaie vraiment d'y aller avec sensibilité, mais avec humour aussi pour essayer de mieux comprendre les différences de chacun. Pour les personnes peut-être un petit peu plus vieilles, est-ce que tu es inspiré par l'Inspecteur Gadget? Oui. Ben oui, le titre. Hein, en fait, le titre... C'est ça, tu m'as dit ça. Je fais « Ah, wow! » J'avais tellement plus, by the way.
C'est ça, dans le fond, Norbert, c'est un espion à 10 ans, puis il se retrouve avec plein de gadgets différents. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Go Gadget. C'est un petit clin d'œil, justement, pour Inspecteur Gadget. Puis en même temps, ben, ça montre que, c'est ça, il y a des gadgets un peu partout. Là. Donc, il y a même un crayon à encre invisible. Je m'amuse beaucoup dans cet univers-là aussi. Là. J'aime bien ce que tu me dis, ça résonne en moi, dans le sens que tu me dis que tu attaques beaucoup ton œuvre ou tes personnages en allant chercher une différence chez eux. Mais cette différence-là, en fait, c'est une normalité dans le monde dans lequel on vit. Oui. Et c'est ça que tu essaies aussi, je pense, de ce que je comprends, de transmettre avec ton œuvre, que on dit différence, mais en fait, non, c'est la vie. La vie est comme ça. Exactement. Il y a des gens qui vont loucher, il y a des gens qui vont zozoter, des gens qui vont être plus gênés à parler, quoi que ce soit. Mais ça doit être normalisé, en fait. Oui, exactement, parce que veux pas, quand on regarde comment le système scolaire est fait, la société en général, ben tout est fait pour des personnes qui sont neurotypiques, mais dans la réalité du neurodivergent, le spectre est assez large, là. Donc, qu'on parle d'autisme, qu'on parle de TDAH, qu'on parle tout simplement d'anxiété, toute la santé mentale aussi qui est là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à parler, puis il y a encore des choses qui sont incomprises, que c'est important d'expliquer. Puis si on peut le faire dès un jeune âge, comme ça, dans la littérature jeunesse, moi, c'est un message que je veux passer là-dedans. Là. Oui, puis on dirait que des fois, chez certains adultes, c'est compliqué de comprendre ce message-là. Oh oui, c'est compliqué aussi pour des adultes. Parlons des gens intéressés, les jeunes. Leur réaction suite à la lecture de ta trilogie, de tes œuvres. C'est quoi les témoignages que tu reçois d'emmener les jeunes à la lecture? Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui pense que la lecture, c'est comme... Les jeunes ne sont pas attirés par ça, mais au contraire, extrêmement. Mais ça dépend vraiment je pense justement de la réception, comment c'est fait, autant à l'école qu'à la maison, comment c'est présenté et tout. En salon du livre, j'ai des commentaires régulièrement. J'en ai eu un dernièrement d'une maman qui m'a dit « Ah, c'est toi qui as écrit Charlotte qui zozote! » Ben là, elle dit, c'est parce que mon fils, il y avait une lecture obligatoire à faire, puis c'était le premier tome de ta trilogie. Puis au début, ça lui tentait pas, puis il a vraiment accroché. Puis on a acheté le deuxième, puis on s'en vient acheter le troisième parce qu'il trippe, puis depuis ce temps-là, il lit. Donc ça, c'est un des plus beaux messages que je peux recevoir. Oui. Aussi, au niveau de l'intimidation, quand il y a un enfant qui vient me voir puis qui me dit « Hey, ça m'est déjà arrivé ». Ou hey, moi aussi, je suis différente. Moi aussi, je suis différent. Ça doit venir te chercher direct, ça? Oui, ça me donne des frissons là, quand j'y pense. Là, j'ai la chair de poule juste à y penser que les enfants, ils sentent assez de confiance pour venir se confier, pour venir m'en parler de ça. Parce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Mais non, ils ne me connaissent pas. Ou juste après une animation d'1 heure où est-ce que je parle des différences, je parle des défis, moi, que j'ai eu au primaire, tout ça, puis qui viennent me voir, puis qui me disent hey, moi aussi, ou juste hey, ça m'est déjà arrivé, ou en ce moment, je vis ça. Je dis, OK, est-ce que tu en as parlé? Puis là, il y a la prof qui est juste à côté. Donc, il y a vraiment une ouverture des discussions qui peuvent continuer par la suite, là, après ma visite. Dis-moi, on parle des enfants, mais j'imagine que, parce qu'on dit roman jeunesse, mais moi, j'en lis des romans jeunesse. Ah, moi aussi. Et les adultes, un peu aussi leur réaction par rapport à ça, parce que j'imagine qu'il y a des adultes aussi qui lisent. C'est sûr. Il y a beaucoup d'adultes aussi qui vont lire à haute voix à leurs enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Puis, tout le monde aime beaucoup Charlotte. Là, il la trouve attachante. Puis, il y en a beaucoup, surtout des femmes, qui me disent que, justement, elle brise des stéréotypes. Puis, c'est intéressant, justement, cette partie-là. Puis ça, c'est un autre des messages que je veux passer dans mes romans. C'est l'égalité homme-femme, le droit des femmes. Tes aspirations, justement, dans le contexte actuel. Parle-moi un peu, justement, de ça. C'est intéressant, tout ça. Je trouve que ça résonne beaucoup chez moi. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que... Souvent, on va voir les stéréotypes de la petite fille qui a peur, c'est le garçon qui va sauver, tout ça. Puis mes personnages féminins, justement, c'est des personnages qui sont très forts, qui sont capables de... Oui, Charlotte se fait intimider, oui, c'est difficile, mais incapable de résoudre ses mystères quand même. Puis elle reste forte là-dedans, puis elle a réussi à se trouver un certain soutien par elle-même.
Puis même chose dans une autre de mes séries, Super Marion, qui est une parodie de Super Mario. Mais ici, c'est une femme, Marion, qui va sauver un prince, qui va sauver le prince Litchi. Donc, encore une fois, c'est une autre façon. Je veux inverser les rôles. Je veux montrer que c'est pas toujours des princesses en détresse, que ça se peut des princes aussi qui sont en détresse. Puis je parle de sensibilité aussi. Puis les garçons, ils ont le droit de pleurer. Puis ils ont le droit d'exprimer leurs émotions. Puis l'amitié entre un garçon et une fille, ça peut être juste de l'amitié aussi, puis de la compréhension, puis de la bienveillance. Puis c'est ça que j'essaye le plus possible de faire dans mes œuvres. Moi, je suis flabbergasté par la résonance de ce que tu fais, surtout présentement, en fait. Comme on dit, on parle beaucoup du constat présentement actuel dans les sociétés dans lesquelles on est. Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes écrivains? Parce que non seulement il y en a que je pense que tu réconfortes, tu leur fais du bien, mais il y en a aussi qui se disent « Hey, mon Dieu, j'ai envie de faire ça. Comme la jeune Mélodie qui a commencé à 7 ans, je ne me trompe plus. 8 ans, oui. 8 ans. Oui. Quel conseil tu leur donnerais? Bien, premièrement, je leur dirais de foncer. Foncer puis d'y aller, même s'il y a des gens qui les découragent, même s'il y a des gens qui croient pas en eux, même s'ils réussissent pas du premier coup, même s'ils ont des noms des maisons d'édition. Pour moi, l'écriture, c'est aussi une façon de sortir mes émotions. C'est comme ça que je m'exprime. Oui. Donc, c'est sûr que ça me permet en premier lieu de me sentir bien, parce que quand j'écris pas, à un moment donné, je me dis il y a quelque chose qui va pas. Puis à un moment donné, je me dis voyons, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas écrit. C'est vraiment ça, c'est quelque chose qui me fait sentir bien. C'est ta thérapie? Oui, c'est ma thérapie. Ah ouais? Hein? Ah ouais, vraiment. Ça peut m'arriver des fois d'avoir des grosses émotions, puis juste, je m'en vais faire une écriture automatique. Là. Je m'installe à l'ordinateur, puis je fais juste écrire. J'écris n'importe quoi, puis après ça, je le relis, puis des fois, je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Ah ben Colin, je pense que j'ai de quoi ici, là, j'ai un nouveau projet, je pense. Donc, juste y aller avec l'instinct, puis foncer, puis croire en soi, puis en ses rêves, parce que c'est sûr, si on abandonne, on réussira pas. Non, puis est-ce que c'est quand même compliqué un peu, je pense, des fois, comme procéder pour devenir auteur ou autrice, comme tu dis. Il y a quand même des étapes un peu, mais de ne pas se décourager non plus là-dedans. Puis c'est ça, de ne pas se décourager, puis de s'informer sur le sujet aussi. D'aller voir les sites des maisons d'édition, d'aller voir c'est quoi le type de collection, c'est quoi le type, la ligne éditoriale des maisons d'édition. Moi, quand je l'explique aux enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question quand je m'en vais en animation, puis ce que je réalise, c'est qu'ils ne savent pas comment nécessairement ça fonctionne, une maison d'édition. C'est quoi une maison d'édition? Puis quand je leur dis qu'ils ont chacun leur spécialité, leur ligne éditoriale, dans le fond, comme n'importe quel restaurant ou n'importe quel magasin, tu ne vas pas commander une pizza dans une place de rénovation. Non, ils vont dire, ben on ne fait pas ça ici. Oui. Ben c'est la même chose. Je n'irai pas présenter un recueil de poésie dans une place qui font juste du jeunesse, des romans jeunesse. Donc, c'est vraiment de s'informer comme ça. Donc, ça aussi, ça serait un conseil, là, vraiment d'aller vérifier où est-ce que leur type d'écriture irait, là, où est-ce que ça fit très bien dans la maison d'édition. J'écoute un peu ton parcours. Dirais-tu que les histoires, les meilleures histoires partent de nous, en fait, sont déjà à l'intérieur de nous? C'est sûr. Je pense qu'il y a plein de sources d'inspiration qu'on peut avoir, mais les passions, puis l'expérience, les défis qu'on peut avoir dans notre vie, je pense que c'est à partir de là vraiment qu'on peut pousser plus loin dans notre écriture. Même chose, notre entourage aussi, que ça soit juste des réactions de notre entourage. Juste des façons que les gens réagissent à... C'est ça que je dis aux élèves, juste vérifier dans une épicerie, quand ils sont en file, là, juste voir comment les gens réagissent à l'attente, à l'impatience. Il y en a qui vont taper du pied, il y en a qui vont pianoter sur leur panier, il y en a qui vont soupirer, il y en a d'autres qui sont tannés puis ils laissent leur panier là. Donc, juste ça, c'est toute la même situation. Mais comment les gens réagissent, ben, c'est différent, puis on peut intégrer ça à nos personnages. Donc, ça, j'aime beaucoup faire ça aussi. Donc, mon entourage, mes passions, l'actualité, évidemment, surtout en ce moment, là, je te dirais l'égalité homme-femme. Ah oui, je suis très inspirée. J'ai plein de sujets, plein d'idées tout le temps. Et comment tu fais pour, justement, des fois, peut-être, parce que c'est des sujets très sociaux que tu fais, comment tu fais pour transformer ça en magie, que ça soit pas dans le négatif? J'ai l'impression qu'on peut tomber facilement des fois dans le négatif. Toi, comment tu fais pour
transformer le négatif en du positif éducatif? Ben, j'essaie de transformer ça dans l'idéal. Dans mon monde idéal, ça serait quoi? Ouais. Ou justement avec une fille qui sauve un prince, des choses du genre, juste pour venir clasher un petit peu avec justement notre société puis montrer que c'est possible. Puis juste mettre ça dans la tête des enfants que tout est possible. Faut juste réussir à s'en sortir d'une façon ou d'une autre, mais avec nos convictions puis en parlant justement. J'ai Alexandre, le meilleur ami de Charlotte, qui, à un moment donné, il prend position contre l'intimidateur de Charlotte. Puis ça, c'est vraiment un moment important où est-ce que c'était son ami secret, puis justement, là, il vient prendre position, il vient la défendre devant tout le monde, puis officiellement, il devient son ami, puis oui, il subit les conséquences un peu de ça, mais en même temps, ses convictions à lui, c'est non, Charlotte, c'est mon amie, pourquoi je me cache? Donc, j'aimerais ça qu'il y ait plus de jeunes aussi qui puissent faire ça, puis que ça soit pas juste ah oui, je te parle, mais juste à l'extérieur de l'école, parce que sinon, je serais pas cool. Il y a toute cette dynamique-là aussi. Donc, je trouvais ça important de l'aborder, puis de mettre ça de façon positive. Parce que, justement, oui, OK, Alexandre, il vit ces situations-là, mais Charlotte et lui, ils font une équipe incroyable pour les enquêtes. Donc, je trouve que c'est... Ah, puis tu as le message, justement, un peu là-dedans de que c'est en équipe, puis c'est en étant ensemble, en étant unis, qu'on traverse, en fait, pas mal tous les problèmes qu'on a dans notre vie personnelle, mais aussi de société, en fait. Oui, c'est important de demander de l'aide. Ouais. Hein, des fois, on a l'impression d'être fort puis dire non, je suis capable tout seul. Mais finalement, à deux, c'est bien plus facile. Puis pourquoi pas? Dis-moi, les défis qui t'attendent et qui attendent la littérature, selon toi. Je suis curieux. Je te dirais, dans les défis en ce moment, c'est sûr que le droit d'auteur au Québec, c'est pas très grand. Il y a différents défis, je te dirais. Moi, ce que je vois présentement là, qui est difficile, je suis dans le programme Culture à l'école, qui est un programme gouvernemental où est-ce que je suis dans le répertoire et tout ça. Et ce programme-là fait que c'est les écoles qui payent, mais ils reçoivent des subventions et tout. Donc, se faire payer à temps, c'est difficile. C'est très difficile. Okay. Donc, en tant que travailleur autonome, il n'y a pas beaucoup d'emplois où est-ce qu'on accepterait de se faire payer 2-3 mois en retard, 6 mois des fois. Donc, compliqué des fois pour faire une planification financière. Oui, exactement. Exactement. Donc, c'est des éléments qui sont plus compliqués en tant que dans le monde de la littérature et des artistes. Là. Donc, je pense que c'est un gros défi, ça, savoir comment bien balancer ça. Puis, les artistes, on est en train d'essayer de trouver des solutions par rapport à ça, mais c'est quand même assez compliqué. Donc, on espère arriver à des débouchés là, éventuellement là-dessus pour que ça soit plus facile, puis qu'on n'ait pas à se battre pour recevoir notre paye, puis pouvoir continuer à faire nos animations dans le plaisir, puis parce que c'est tellement enrichissant pour nous aussi de rencontrer ces jeunes-là. C'est super inspirant aussi. Oui, puis pour eux aussi, complètement. En fait, il y a vraiment un réel écchange qui se fait. Oui. Des projets futurs qui s'en viennent justement avec ces rencontres-là, avec le futur de Mélodie, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains mois? Beaucoup de salons du livre, beaucoup d'animations aussi, un petit peu partout au Québec. Je me déplace un peu partout. J'aime ça. En même temps, je découvre des coins du Québec que je n'étais jamais allée. Et puis, plusieurs projets d'écriture aussi. J'ai une série d'albums là, qui s'en vient, donc pour les plus jeunes. Puis j'ai des séries ados aussi qui vont, entre autres, qui vont parler. J'en ai une qui va parler d'arts martiaux. Okay. Donc une jeune fille secondaire 2 qui se fait harceler par un garçon plus vieux, puis elle va découvrir les arts martiaux, puis comment elle va prendre confiance en elle à travers ses cours, puis comment sa transformation psychologique aussi va faire qu'elle va être capable de s'affirmer, puis de se tenir debout devant ce garçon-là. J'ai tellement l'impression que c'est la meilleure manière d'éduquer les jeunes via justement des romans jeunesse avec une thématique comme ça, sociale, avec des enjeux, mais avec un monde fantastique qui entoure tout ça. Je trouve tellement que c'est beau, mais merci énormément. Puis Prix littérature, félicitations encore une fois. C'est amplement mérité. Merci beaucoup. Je me pose une question aussi. Ce genre de roman, ça pourrait être mis à la télé, ça pourrait être j'aimerais en bande dessinée. Ah, là, est-ce qu'il y a... On dirait qu'il n'y a plus... Avant, on avait comme Télétoon, je pense à ça, t'es vrai. Il n'y a plus tant ça. Est-ce que Télé-Québec, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des possibilités, en fait, des avancées pour ça? Il n'y a personne encore qui m'a parlé d'un projet du genre.
C'est sûr, moi, ça m'intéresse. C'est quelque chose que j'aimerais faire aussi, écrire pour la télé. C'est quelque chose que je trouve super intéressant. C'est un autre milieu complètement. Mais d'emmener même tes œuvres à la télé, oui, ça serait tellement... Oui, j'aimerais beaucoup. Puis Charlotte, j'ai encore plein d'autres idées là, de mystères. Là. Je pense que j'ai 4 plans chez moi encore là, de 4 autres tombes. Là, donc, mais j'aimerais ça que ça se passe à la télé. Ça serait vraiment cool. Merci tellement d'être venu. Je sais que tu étais bien chargé. Je te laisse repartir avec tous tes personnages, toutes tes animations. Tout ça. Merci énormément pour vrai. Et keep it up pour vrai. Lâche pas. C'est vraiment important ce que tu fais. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Mélo. Merci. Bye.